C'est fou comme notre vision d'enfant peut parfois nous jouer des tours. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais que j'en ai fait les frais il y a pas longtemps. Les jeux vidéo ne sont pas la seule chose que je parcours depuis mon enfance. J'aime aussi lire des livres ou regarder des films et séries. Même si hélas, contrairement aux jeux, ces derniers ne nous entraînent pas dans leurs univers et ne nous laissent que spectateurs de leurs aventures. Mais malgré tout, depuis que je suis tout petit, je suis toujours émerveillé par les films d'animation d'un studio de votre monde, Disney. J'avais toujours les yeux pleins d'étoiles quand je voyais ces univers colorés et remplis de magie, et j'avais régulièrement des périodes où je regardais sans cesse un film précis plusieurs fois en boucle. Comme Aladdin, Le Roi Lion ou Mulan. J'étais aussi un grand fan de Donald Duck et autres personnages de l'univers de Mickey, autant dire que je porte une place prononcée dans mon cœur pour l'univers Disney. J'avais même l'occasion de me joindre à leurs aventures via quelques jeux sur eux. Je me souviens d'avoir un jour découvert sur ordinateur un jeu qui semblait complètement baigné par cette magie. Un jeu si beau qu'il ressemblait à s'y méprendre à un long métrage d'animation Disney. Il y avait dans ce jeu une véritable magie, mais aussi un soupçon de malsain qui m'effrayait mais en plus me fascinait. Hélas, un jeu bien trop dur pour moi, et que ma mémoire a endormi au plus profond d'elle. Mais il y a quelques jours, ce jeu m'est revenu en mémoire, et bien entendu l'envie de m'y replonger qui s'ensuit. Seul problème, impossible de me souvenir de son nom. Sans ça, je n'avais tout simplement aucune chance d'en retrouver la trace et donc de revoir cette aventure qui m'avait marqué. Heureusement, je peux me faire aider par l'un des membres de mon groupe. Un jeu qui ressemble à un dessin animé. Il va me falloir plus de détails. Oui, alors, je me souviens que c'était un point and click, dans un univers un peu cartoonesque, où l'on incarnait une mère et sa fille. La fille était une princesse, je crois. Tiens donc, tu aurais d'autres infos pour moi ? Je crois qu'il y avait un écran spécial à chaque échec, où notre personnage parle à nous directement. Mon ami se mit donc à réfléchir, puis il se isola quelques instants dans sa salle de lecture. Tu crois qu'il a trouvé ? J'espère, Ref. J'espère. C'est alors qu'il revint d'un coup en me montrant la page d'un de ses livres. Tu parles de ce jeu-là ? Ces images... Oui, c'était bien lui ! King Quest 7 ! J'ignorais qu'il y en avait eu d'autres avant, mais c'est bien le jeu dont je me souviens. Par chance, nous n'avons pas eu beaucoup de mal à retrouver sa trace pour en faire l'acquisition. Il ne nous restait plus qu'à retourner à notre repère, l'installer sur notre ordinateur et nous y replonger pour... Ah, d'accord, c'était plus beau dans mes souvenirs, on va dire. Quand j'étais petit, ça ressemblait plus à Disney qu'à Zelda CDI. Tenez, ça commence même par une chanson. Ça commence bel et bien comme dans mes souvenirs. Je me suis retrouvé dans un royaume de contes de fées en présence de la reine Valanis et sa fille Rosella. Moins qu'on puisse dire. Qui se fait enlever peu après. Rosella, non. La reine et moi-même nous sommes retrouvés en plein milieu du désert et c'est là que notre aventure commence. Et... Ah, les souvenirs me reviennent encore, c'est pas évident de savoir ce qu'il faut faire ici. Il y a cette sorte de statue sur laquelle est inscrite une formule, on dirait. Il y a aussi cette petite taupe à qui on a volé ses lunettes, ce fruit poussant sur un cactus qui nous empêche de le ramasser, et ces ruines qui... Get over here! Scorpion wins fatality. Ah oui, voilà ce que je trouvais si dérangeant étant petit. Valanis pouvait mourir. Et ce des façons les plus glauques possibles. Ici piqué par un scorpion géant, et ici morte de soif dans le désert. Et le pire est encore à venir. Ne m'a mené à rien. Le désert, tiens, il y a un fantôme assoiffé qui me parle de la statue, elle doit bien servir à quelque chose. J'ai réussi à ramasser le fruit à l'aide d'un bâton, que j'ai ensuite combiné aux morceaux de tissu pour piéger le scorpion. J'ai aussi un pot en terre, une graine de courge et un panier. Et le panier de Rosella, qui ne sert qu'à faire pleurer Valanis en le regardant. La pauvre, sa fille lui manquait et moi je ne pouvais même pas lui venir en aide. Si vraiment tu bloques, pourquoi ne pas passer directement au second chapitre ? Pardon ? Oui, c'est assez original pour le souligner. C'est un des rares jeux à proposer aux joueurs de choisir directement par lequel des 6 chapitres commencer. Ce qui signifie que si tu veux, tu peux commencer directement par le dernier chapitre. Ah oui, ça me revient. Enfant, je n'arrivais pas à avancer, alors j'alternais entre les différents chapitres. Mais j'avoue ne pas trop comprendre ce qui se passait. Dans le second, on retrouve Rosella après son enlèvement pour essayer de la faire s'enfuir. Dans le troisième, Valanis est face à un énorme monstre que je n'ai jamais su comment passer.
Dans le 4ème, on retrouve à nouveau Rosella dans un royaume faisant penser à la ville d'Halloween, mais en un poil plus glauque tout de même, avec en plus ce satané croque-mitaine qui débarque tout le temps pour tuer Rosella où qu'on soit. Puis de nouveau Valanis dans un village d'animaux cartoon où on ne peut pas sortir et sans trop savoir quoi faire. Et à nouveau Rosella face à 2 rois trolls qui se battent et où il faut trouver le bon sans quoi une sorcière venait nous tuer. Mais peu importe celui que je vise, le résultat est le même. Non, 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 je t'en supplie. Non, 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 ne fais pas ça. Non, non. Oups. Je reconnais que quand on n'a pas tous les éléments de l'histoire, c'est dur de tout saisir. Mais maintenant que tu es grand et que tu as plus d'esprit de réflexion, tu devrais pouvoir t'en sortir, non? J'avoue, mais... Ne t'en fais pas. Je t'aiderai si vraiment tu bloques. Souviens-toi de ce que le fantôme t'a dit. Il me dit qu'une sorcière a scellé la statue. Et il y avait une inscription à son socle. Le premier symbole représente de l'eau salée, tu n'as qu'à en puiser avec le pot et le verser dans la coupe. Pour les larmes, utilise le peigne pour que Valanis pleure dans cette même coupe. Et le maïs alors? Tu as regardé dans la boîte que tu as ramassée? Je sais qu'on peut faire ça dans Resident Evil, mais... Hé, peut-être qu'en faisant glisser l'objet vers l'icône d'œil... Bingo! Maintenant, tu n'as plus qu'à planter la graine dans le sable humide, récupérer le maïs pour ensuite le placer dans la statue. Ensuite, tu puises l'eau, tu la portes au voyageur, et le tour est joué. Tu n'as plus qu'à utiliser la corde pour piéger le lapin et récupérer les lunettes, les rendre à la taupe. Ensuite, tu échanges la graine de courge contre une perle de turquoise. Et enfin, tu retournes voir le scorpion pour le piéger en combinant le bâton et le morceau de tissu. Et après? L'une des dalles du socle du temple peut être retournée. J'avoue que ce n'est pas évident de s'en rendre compte. Ça va révéler une énigme. Une fois résolu, tu vas à l'hôtel des offrandes pour placer la perle et récupérer le morceau de droite, que tu combines avec celui que tu possèdes. Ensuite, tu l'insères dans la porte du désert pour ouvrir le passage. Voilà. Ouais, voilà. C'est pas évident quand même. Bon, si je m'attarde sur chacune des énigmes à résoudre, ce récit irait s'éterniser. Alors pour la suite, je vais aller à l'essentiel. Dans le second chapitre, je me retrouve aux côtés de Rosella changée en troll dans le royaume de ces derniers, et fiancée au roi. Heureusement, la nourrice de ce dernier, Mathilde, nous promet de préparer une potion pour lui rendre son apparence. Ramenez-moi des insectes cuisinés, une écaille de dragon de cristal, de l'eau d'émeraude, une cuillère en argent et un bol d'or. À condition que nous lui apportions les ingrédients nécessaires et... Hé! Ok, on s'est retrouvés à fouiller partout sans rien trouver encore une fois, mais au moins les trolls étaient plutôt sympathiques et... Dehors! Hors de ma cuisine! Horrible Manon! Non, non, non mais tu vas voir toi! Ahem, je reprends. Après avoir réglé son chaos cuisinier, on a trouvé 2 des ingrédients. En réparant un chariot avec un bouclier, nous avons... お前はもう死んでいる。何？ pousser un troll dans la lave... Je commence à soupçonner Rosella d'avoir des pulsions meurtrières de temps à autre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Mais bref, un dragon nous permet d'obtenir un ingrédient, et grâce à du soufre, nous avons pu récupérer le dernier à la forge. Mais à peine Rosella redevint humaine que nous apprenions que la sorcière Malicia... Non, pas celle-là! Complotait avec le roi pour faire rentrer le volcan en éruption et détruire le royaume d'Eteria. Et Mathilde apprend entre-temps que le roi est un imposteur et que le vrai Otard est retenu prisonnier au royaume d'Ugabuga. J'ai finalement quitté cet endroit avec Rosella pour aller l'aider. De nouveau aux côtés de Valanis, cette dernière était toujours en proie face à ce lézard géant. En fait j'étais pas malin, il suffisait de lui donner le fruit du cactus pour qu'il nous laisse passer. On arrivait ensuite dans une forêt avec un pont brisé, un cerf près d'un arbre qui nous explique être victime d'une malédiction, tout comme la forêt qui émet un son strident et continue à chaque fois que moi et Valanis nous y allions. Et ce dernier nous met en garde contre le bois des garous, qu'on ne peut pas passer pour le moment. On sauve un oiseau d'une toile d'araignée et... Et c'est vraiment malsain comme jeu parfois, et écoutez! Bientôt tous tes ennuis seront terminés. Je vais prendre Bref, le risque. après ça on arrive à Falderal. Stop! Vous ne pouvez pas faire ça! Je viens de le faire, mon ami. Ok, là on est clairement dans un monde de cartoon. On a un corbeau qui... Petit oiseau, bonjour mon mignon.
Bonjour, haleine de dragon. Qui fera bien la paire avec Falco, tiens. Vous sentez aussi bon qu'une paire de cuissardes après la guerre de 100 ans. Cachez-vous le visage, vous faites peur aux chevaux. Quand vous êtes né, la sage-femme a dû frapper votre mère. On avait aussi cet oiseau qui était prisonnier d'un marchand et qui nous menaçait quand on essayait de le prendre. Mais il suffisait de parler au propriétaire de ce dernier pour gagner sa confiance et le ramener chez lui. Lui rendre et le faire bugger. Trésor. Et obtenir un masque afin d'entrer chez l'archiduc et bien, croyez-le ou non, mais j'ai trouvé le bon chemin complètement par hasard dans ce labyrinthe. Et après avoir obtenu un livre qu'on a échangé avec le rat, on a pu obtenir un bâton de berger pour récupérer du fromage. Que tout le monde croit être la lune, et Valanis et moi nous faisons arrêter. Alors là, non! Vous prendrez pas mon fromage, espèce de... Ton fanatisme du fromage n'intéresse personne. Ah, ouais, désolé. Mais bon, vu que c'est encore un peu long, je vais accélérer le rythme. Rosella arrive à Ooga Booga pour rencontrer le docteur Cadavre. Oui, c'est vraiment son nom. Puis vient en aide à un chat qui lui offre une de ses 9 vies, et au fossoyeur qui l'aide en retour à sauver le roi Otard, avant de s'échapper et infiltrer la demeure de Malicia, lui voler une arme capable de la vaincre avant d'aller à Falderal. Exactement, plein de serpents. Oh, je suis sûre que je préférerais leur compagnie à la vôtre. Pour finalement trouver un passage secret dans la maison de l'archiduc vers Vulcanix et retrouver l'imposteur. Valanis et moi avons remis la lune à sa place, je vous épargne les détails, on a récupéré la potion de Garou chez le serpent, et après on a passé des heures à chercher la touffe de poils qu'il nous fallait avant de se rendre compte qu'il fallait en ramasser à l'endroit où on a dégommé le lapin. Dans le désert. Super! On a finalement réussi à traverser le bois des Garous, pour ensuite rentrer dans le royaume d'Ooga Booga et briser la malédiction du cavalier sans tête. Ensuite, on a enfin pu atteindre le royaume d'Eteria à dos du cheval du cavalier, pour rencontrer les Sœurs du Destin. On leur a demandé de prévenir Oberon et Titania de ce qui se passait, mais ces dernières nous envoient prévenir Mab dans le monde des rêves. Cette dernière était prisonnière de la glace, mais on a réussi à la libérer après avoir sauvé Attis et Cérès avant de rejoindre le sommet d'Eternia pour finalement prévenir Oberon et Titania de ce qui se passait avec Malicia. Le tout en ayant subi des morts toutes plus improbables les unes que les autres, bien sûr. Mortelle, vous êtes vaillante et brave. Pour finir, Rosella finit par rendre son apparence à l'imposteur qui... Edgar? Vous, le fils de Béron et de Titania. Mais je comprends rien. D'où est-ce qu'ils se connaissent? Bref, le volcan est finalement arrêté, Edgar se fait tuer par Malicia en protégeant Rosella, et Rosella vainc cette dernière à l'aide de l'appareil qu'on a trouvé. On a sauvé Edgar grâce à la vie donnée par le chat, Oberon et Titania retrouvent leur fils, Bug à leur tour. Voyez-vous, j'ai été kidnappé par une fée maléfique quand je n'étais encore qu'un bébé. Elle s'appelait Lolotte. Elle a pris mon corps et a essayé de prendre mon esprit. Mais je savais que je n'étais pas son fils. Et puis Rosella est arrivée. Je savais qu'elle était spéciale. Elle m'a délivré de mon esclavage, c'est Lolotte, et je suis rentré chez moi, à Eteria. Et tout est bien qui finit bien. Bon ok, c'était pas la plus éprouvante de mes aventures, mais quand même elle m'en a donné du fil à retordre, et sans l'aide d'Arak, je pense pas que j'aurais réussi à en voir le bout. Ouais, les King Quest ne sont pas réputés pour être faciles. Le 7 était le dernier opus, le suivant étant plus un spin-off qu'un véritable jeu de la série. La série a d'ailleurs eu droit à un reboot au format épisodique il y a quelques années. C'est normal que tu n'aies pas tout compris à la fin. En vérité, Edgar et Rosella se connaissaient déjà, ils se sont rencontrés dans King Quest IV, et c'est ces événements dont parle Edgar à la fin. En vérité, le véritable protagoniste de la série est le roi Graham de Daventry, mari de Valanis et donc père de Rosella. Ils ont même un fils, Alexander, qui est le héros des King Quest 3 et 5. Sérieux? J'en ai vraiment raté autant? Ne t'inquiète pas, c'est déjà bien d'avoir connu au moins l'un d'entre eux. C'est vrai. Malgré ces complications, j'ai apprécié parcourir ce monde avec Rosella et Valanis. Le fait que je me souvienne encore d'elle après toutes ces années en est la preuve. King Quest 7 n'est certes pas aussi beau que dans mes souvenirs d'enfant,
mais je suis content de les avoir enfin retrouvés malgré tout. Qui sait, peut-être que je prendrai le temps de me rendre à Daventry pour voir ce que se donnent leurs précédentes aventures. Après tout, j'ai encore bien des jeux à parcourir et reparcourir.